Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, au programme l'analyse de la séance de mercredi, la préparation de la séance de jeudi, un backtest, quelques propositions de trade, et je vous retrouve juste après ça. Et oui, 0,01% abandonné aujourd'hui, autant dire que les investisseurs sont restés extrêmement attentistes à quelques heures à peine de la réunion et du discours de Jerome Powell de la Fed américaine. Donc, et pas de peur, pas de baisse, pas de prise de bénéfice, mais simplement un attentisme ici. Il y a véritablement l'idée chez les investisseurs qu'on devrait aller plus haut et ces mêmes investisseurs ne veulent pas louper la fête et ils préfèrent en fait rester en position et subir le risque de décrochage plutôt que de sortir et de ne pas participer à l'envolée. Grand bien leur face, en tout cas pour l'instant, donc, et on le sait maintenant au moment où je parle, le discours de la Fed s'est révélé tout à fait au goût des investisseurs, ce qui normalement va combler les acteurs dès demain matin. On verra. En tout cas, on n'a pas réussi évidemment à venir se confronter à la résistance mensuelle des 6110, 6170. Évidemment, c'est une résistance qui fait peur, mais il va falloir de toute manière la passer si on veut avoir des espoirs de progression significative à terme. On n'est plus qu'à 0,7% et il faudrait s'adjuger plus de 2% en fait pour clôturer au-dessus, et ça il faudra que ce soit fait à la fin du mois pour que cette résistance soit passée non pas en semaine mais en mensuel, puisque c'est une résistance mensuelle, c'est ça qui importe. Le canal vert à la pente ascendante très forte a toujours ici son importance, parce que lorsque la consolidation aura lieu, il est plausible que l'on aille chercher le bas de ce canal avant éventuellement de se redresser, à moins que l'on latéralise, ce qui n'est pas non plus rare. Regardez, c'est ce qui s'est passé ici, les latéralisations sont des choses fréquentes et pour aller chercher les bas de canaux. J'aurais aimé que l'on consolide au moins de 23,6% pour rendre les choses un peu saines, mais comme vous pouvez le voir, si on prend la dernière impulsion, on est très très loin d'avoir été chercher le premier niveau de Fibonacci. Pour l'instant, on est vraiment dans une situation où on prend notre élan pour aller plus haut. Il y a une prise de risque non négligeable de la part des investisseurs. C'est comme si il était acquis que la confrontation avec la résistance mensuelle est imminente. Alors, les chandeliers japonais, eh bien, hier comme aujourd'hui, ce ne sont pas des chandeliers de baisse ni de hausse, ce sont plutôt des chandeliers d'indécision. Une nouvelle fois, on a une mèche haute et une mèche basse à peu près équidistantes. Le corps est vert, ce qui veut dire que la pression est légèrement haussière en intraday, mais comme la bougie précédente, on n'a pas sur l'Aiki Nashi un message alarmiste du tout, on a plutôt une bougie favorable, on va dire, puisqu'elle est verte, mais vous pouvez constater quand même qu'il apparaît une petite mèche basse cette fois, mèche basse qui était absente depuis les 5-6 dernières bougies Aiki Nashi. Donc voilà, ça c'est plutôt une bougie également qui semble prévenir d'une consolidation, mais c'est pas une bougie baissière non plus, mais il est vrai que ce sont généralement les prémices aux consolidations. Les premières bougies, regardez, je vous montre ce qui s'est passé ici, par exemple, vous voyez, on a eu des belles bougies haussières sans mèche basse. Une fois que la mèche haute s'allongeait significativement et que des mèches apparaissaient de part et d'autre des bougies, on a latéralisé. C'est peut-être les prémices de ce à quoi nous assistons pour l'instant. Et ce qui nous amène donc aux éléments purement techniques. La moyenne mobile à 7 jours est toujours fortement ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de court terme est haussière. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. Idem pour la tendance de fond qui est haussière. Et bien sûr, la tendance de long terme également est haussière avec une M200 qui monte. Les bandes de Bollinger sont toujours dans une situation haussière, elles s'écartaient jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, elles sont toutes les deux montantes, elles convergent pas, mais elles sont toutes les deux montantes, donc sont en situation de parallèle haussière. C'est également haussier, je l'ai déjà dit. Les choses se compliqueront lorsque elles auront une convergence des bandes de Bollinger, avec la Bollinger supérieure qui monte et la Bollinger inférieure qui descend. Enfin non, c'est l'inverse, mais tant qu'on n'en est pas là, ça reste quand même globalement
haussier. Je vous rappelle que normalement, on avait backtesté ça hein, suite à une réintégration des bandes de Bollinger. Eh bien, il devrait y avoir un retour sur la M7, mais comme vous pouvez le voir, pour l'instant, à défaut d'avoir des cours qui descendent vers la M7, il semble que les cours soient en train d'attendre la M7 car ils ne veulent pas consolider. Déjà, je le fais rapidement, vous voyez, quand on réintègre les bandes de Bollinger, généralement, on va chercher la M7, on réintègre les bandes de Bollinger après on est sorti, on va chercher la M7, etc. Et là, encore une fois, hein, le contact va peut-être se faire, mais en tout cas, ce sera parce que la M7 sera montée vers les cours. Le gap Covid est toujours béant ici, hein, il est tout petit, mais il n'a pas été comblé. Il devrait normalement l'être lors de l'échec sur la résistance mensuelle, si, comme je pense, il y aura échec à terme. On verra. Ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques, et ces mêmes éléments techniques sont, eh bien, on va dire mitigés parce que globalement c'est haussier, mais après le stochastique qui a croisé son signal à la baisse, c'était sur la séance d'hier. Aujourd'hui, c'est le MACD 0 qui croise son signal à la baisse. Donc voilà, c'est des petits signes qui montrent que ça s'épuise, mais au final, les indicateurs lents, ce qui importe le plus, sont toujours haussiers, que ce soit le MACD qui est au-dessus de son signal, c'est encore là, oui. On a également le momentum qui est supérieur à 0. Comme vous pouvez le voir ici, et le RSI qui est également au-dessus de 50 et même dans sa zone de forte pression haussière, on est en surachat. Ok. Alors justement, merci tout d'abord pour les gentils messages que vous m'avez envoyés suite à l'analyse du 10 ans. Je pensais vraiment que ça vous laisserait dubitatif, mais bien au contraire, vous m'avez envoyé plein de messages gentils par rapport à ça. Donc je reviens maintenant à mon backtest traditionnel et vu qu'il n'y a pas grand chose de neuf sur cette unité de temps, j'aimerais vous montrer, alors ça va faire plaisir aux investisseurs qui sont vraiment des investisseurs de long terme. On va monter en unité trimestrielle, c'est-à-dire que, et oui, il y a des bougies journalières, hebdomadaires, mensuelles et trimestrielles, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à 3 mois de cotation, et ça peut être très intéressant, parce que, voilà, l'idée c'est que je vous dis depuis pas mal de temps que effectivement, les choses sont en amélioration, mais je reçois également beaucoup de messages et je lis sur les réseaux sociaux, sur les commentaires parfois que le pire est à venir. Mais franchement, je vais vous proposer une petite analyse en données trimestrielles parce que finalement cette bougie trimestrielle sera créée donc à la fin du mois. C'est rien à la fin du mois, hein, c'est dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, on aura cette bougie qui sera définitive. Et y a-t-il vraiment matière à s'inquiéter pour la suite? Sommes-nous à l'aube d'un Armageddon financier comme beaucoup le craignent? Eh bien, écoutez, on va voir. Parce que, comme je l'ai dit, la bougie n'est pas formée, cette bougie trimestrielle, elle le sera à la fin du mois. Mais on est à 2 doigts d'avoir un signal croisement haussier sur le MACD et stochastique haussier qui passera au-dessus de son signal. Et regardez ce qui s'est passé la dernière fois. C'est intéressant parce que ça évite quand même... Bon, vous allez comprendre où je vais en venir. On va regarder le MACD. Que s'est-il passé les précédentes fois où le MACD a croisé son signal? Alors, ça s'est passé très rarement parce que ce sont des signaux extrêmement rares en données trimestrielles, une bougie égale 3 mois. Mais regardez, ça s'est produit une fois ici. Regardez la hausse qu'il y a eu. Une deuxième fois ici. Regardez la hausse qu'il y a eu. Et une troisième fois là. En fait, c'était à la fin de chaque crise majeure, que ce soit la crise des années 90, suite à la crise des années 2000 et suite à la crise des années 2008. Regardez à chaque fois la hausse qu'il y a eu après. Donc si on prend la bougie de signal qui est ici, on a eu une progression de 196%. La deuxième fois, c'était en juillet 2005, on a eu une hausse de 32%. La troisième fois, c'était en 2013. Et on a eu une hausse, c'est pas terminé, mais on a eu au maximum 63%. Est-il véritablement raisonnable de craindre le pire sur les niveaux actuels si ce qui se produit apparemment devait être acté à la fin du mois? Bon, alors, effectivement, 3 occurrences, c'est très insuffisant pour tirer quelques conclusions que ce soit. Mais regardez ce que nous dit le stochastique à présent. Okay. Le stochastique, il est plus nerveux, donc il délivre plus de signaux. Et que s'est-il passé les précédentes fois où il a croisé son signal à la hausse? C'était ici. Alors on va regarder les hausses qu'il y a eu au maximum, avant de recroiser le signal à la baisse. Donc
le signal a eu lieu, c'était sur cette bougie ici. On a pris au maximum 17%, puis sur cette bougie ici, on a pris au maximum 239% avant d'avoir le croisement à la baisse. Non, je raconte des bêtises. Donc, on a eu 124% avant d'avoir le croisement à la baisse, puis c'était ici. Ok, on a eu une autre progression de 50% ici. Bon, je ne vais pas tous les faire, mais vous voyez qu'il y a une seule fois où le croisement à la hausse qui s'est produit ici a correspondu à une bougie qui était en fait un sommet. Et puis ensuite, derrière, on a baissé. Mais vous comprenez que si vous mettez l'accent sur le long terme, eh bien, vous êtes peut-être à l'orée d'une progression très importante. Et je vous invite, si vous êtes des traders actions, à regarder ce qu'il en est sur vos actions de conviction de long terme et backtester, parce qu'il faut toujours backtester. Mais honnêtement, voilà, soit on fait l'analyse technique, soit on n'en fait pas. On ne peut pas simplement prendre les messages quand ils nous arrangent et les repousser d'un revers de la main quand ça ne nous arrange pas. Mais ici, on est plus statistiquement à l'orée d'une progression du CAC 40 très importante, à l'aube d'un Armageddon financier. Je reviens à mes données journalières et l'Ichimoku à présent. L'Ichimoku, eh bien, toujours la même chose, hein, c'est super haussier. Et encore une fois, souvenez-vous, hein, quand vous demanderez si c'est haussier en Ichimoku ou pas, voilà, ça c'est haussier. Un beau nuage qui monte, une Kijun qui monte, une Tenkan qui monte, c'est haussier. La distance à la Tenkan est un peu forte, hein, ça appelle à être corrigé. Mais si vous avez bien compris entre les lignes, s'il y a une correction souhaitable, et malgré cette correction, on arrive à être au-dessus du signal pour les bougies trimestrielles, vous avez compris que vous êtes plutôt dans le sens d'une opportunité que d'un risque majeur. Hein. Donc surveillez ça de près. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à ce que j'ai déjà dit hier, puisque c'est toujours les mêmes trades. Hein. Si vous voulez spéculer à la baisse, moi j'attendrai qu'on fasse notre contact avec la résistance. Je viserai un retour. Il y a plusieurs façons, hein. Soit viser un retour sur le bas du canal vert à moins 2,6, soit un throwback sur le canal noir qu'on a cassé à moins 2,8, ou même le support journalier à 3,8. De toute manière, si vous visez de manière, on va dire, conservatrice, 2,5% de baisse pour un contact sur le canal vert, vous mettez un stop à 2%, vous avez un ratio gain-risque qui est très très bien, vous pouvez même envisager qu'il y ait un petit dépassement. Si vous voulez acheter, par contre, plusieurs façons de faire, hein. Soit attendre un retour sur le canal vert, soit le pullback sur le canal noir, soit vous pouvez également utiliser les Fibonacci, comme ça. Moi, ce que j'aimerais bien, moi, ce que je veux, c'est acheter ici, de toute manière. Ok, est-ce qu'on va aller là ou pas, j'en sais rien. Mais moi, j'achèterai ici. Ou alors, je spéculerai à la baisse si on touche la résistance mensuelle. Vous avez bien compris que je ne suis pas en train de prétendre que je sais ce qui va se passer. Le trading, ça consiste pas à deviner ce qui va se passer. Ça consiste à savoir ce que vous ferez, vous, quand le marché sera arrivé ici ou là. Donc, je vous dis, si le marché va là, j'achète. Si le marché va là, je vends avec des stop-loss au-dessus de la zone ou en dessous, selon que l'on monte ou que l'on descende en premier. Maintenant, si vous voulez également spéculer à la hausse sur les données trimestrielles, bien sûr, vous pouvez attendre patiemment. Vous avez 2 semaines en gros pour regarder où sont vos actions préférées pour en unité trimestrielle, et peut-être que vous êtes véritablement en train de faire le trade le plus facile et le plus lucratif de votre carrière de trader. Voilà, c'est une excellente journée. J'invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse technique que j'ai réalisée pour Valneva et sur AdThink, et je vous souhaite une excellente journée et à demain pour la mise à jour.